psychologique une autre fois, parce que c'est un peu compliqué, il faut prendre le temps de le faire. Bon, je voudrais qu'on avance un peu dans les questions que vous posez là. Euh, euh, Si effectivement, attendez, vous pouvez reprendre la caméra, machin. Si effectivement il existe, la question de savoir, c'est un peu comme l'existence de Dieu. Est-ce qu'il y a une psychologie qui existe ou pas? Si Dieu existe ou il n'existe pas, c'est pareil. Est-ce qu'il existe réellement quelque part une clé qui permette de comprendre le cours des cycles, le cours du temps ou pas? Ou bien vous y croyez, ou bien vous n'y croyez pas. Si vous n'y croyez pas, ben, on va se débrouiller avec ce qu'on a et on va continuer à bricoler un peu n'importe comment. Ou bien vous y croyez et à ce moment-là, il faut chercher il faut en tenir compte quand Oui, même. oui, non, mais C'est la question, c'est savoir si c'est le pari de Pascal. Ouais, C'est sûr. savoir si effectivement il y a ou pas cette psychologie qui permettrait quand même d'articuler les choses correctement ou pas. Et de ne pas être constamment surpris et déboussolé parce qu'il y a des changements, parce que Mitterrand, au bout de 2 ans, il change de politique, parce que ceci ou parce que cela. Bon, c'est ça la question. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que l'acte humain peut être rationalisé? Est-ce que les sociétés, c'est ce qu'on appelle la sociobiologie, est-ce que les sociétés obéissent à des lois subconscientes, si vous voulez, qui structurent et qui finalement apparaissent, et quand on ne les respecte pas, ces lois, eh bien, elles s'imposent quand même quelque part. Donc, Est-ce qu'une machine peut venir nous aider à mieux fonctionner? alors vous posez le mot machine, la question de savoir si nous-mêmes nous sommes des machines quelque part. Parce que parler d'une psychologie qui nous maîtriserait... La femme déjà en est une, d'après. Comment? La femme en est une déjà. Non mais même, j'irai plus loin. Quelque part, la psychologie suppose que quelque part nous soyons des machines. Mais la Nouvelle Alliance aussi. La théorie de la Nouvelle Alliance, dont on n'a pas parlé avec vous, mais qu'on en a beaucoup discuté pendant votre absence, c'est l'idée qu'au moment donné, il ne s'agit plus d'un savoir extérieur qu'on apprendrait comme ça, mais qui serait quelque chose d'un savoir intérieur. C'est la théorie de Jérémie 31. Mais qui seulement les juifs seraient les interfaces. Oui. Parce que les goïms devraient oui. suivre. Non mais sans rentrer dans le détail, c'est la problématique. La problématique, c'est est-ce qu'il y a en nous-mêmes une programmation ou est-ce que une programmation qu'on ne peut même pas contester, qui est en nous, qui fonctionne de toute façon, ou est-ce que cette programmation n'existe pas et à ce moment-là nous sommes libres d'inventer et d'élaborer et d'échafauder n'importe quoi. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui. Finalement, les gens sont un peu dans... Aujourd'hui, la plupart des gens pensent qu'on peut échafauder n'importe quoi. Et vous pensez qu'il y a le libre arbitre ou pas, vous? Ou est-ce que vous, comme Jean Robin, vous pensez que Jean Robin, c'est un... Oui, donc précisez-le, parce que quand même, c'est quelqu'un qui... ne connaît pas. Jean Robin, éditeur, il est éditeur, il est... Auteur, éditeur, éleveur de poules. Hein, et donc, il a fait un livre contre le libre arbitre, comme quoi le libre arbitre n'existait pas. Et donc... Non, mais vous avez raison. Si on commence à aborder ces questions-là, en effet, vous avez raison de poser la question de libre arbitre. Mais moi, je pense que de toute manière, globalement, la connaissance de ces cycles permet en tout cas d'agir en connaissance de cause, si vous voulez. Donc, agir en connaissance de cause, vous savez où vous mettez les pieds, vous savez ce qui se passe, vous savez où on va. C'est comme une façon. Agir en connaissance de cause, c'est une forme de libre arbitre. Mais ça ne veut pas dire que si le libre arbitre, c'est pouvoir faire n'importe quoi, non. Effectivement, pas au libre arbitre. Mais si le libre arbitre, c'est faire les choses en sachant qu'à tel moment... Moi, le libre arbitre, pour moi, c'est de profiter des opportunités qui se présentent. Telle phase permet certaines choses, telle autre phase permet d'autres choses. Dans chaque cas, il faut essayer de faire au mieux et de profiter au mieux de la situation. C'est laisser prendre en compte l'existence, justement, de personnalités. Pardon ? C'est de prendre en compte notamment de l'existence, soit d'un groupe ou de leur mode de fonctionnement. Justement, vous parlez de mode de fonctionnement. Oui. Bon, si on ne connaît pas la psychologie, on ne connaît pas le mode de fonctionnement des sociétés. La psychologie, c'est la base même du fonctionnement social. La base individu, non, mais les individus là-dedans, les individus, ils sont bien entendu gérés par ce problème-là. Mais globalement, il faut bien comprendre qu'une société est organisée dans le temps et dans l'espace. On en a parlé tout à l'heure, elle est structurée dans l'espace social, il y a les gens d'en haut, les gens d'en bas. Donc déjà, c'est un premier truc à comprendre. La psychologie, ça fait binôme avec la structure sociale. Et aujourd'hui, on ne connaît ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas reconnaître qu'il y a une structure sociale avec des gens
de l'élite et des gens du peuple, par exemple, c'est nié, ou de rôle, par exemple, de certains étrangers comme les juifs dans la société, et d'autre part, on ne reconnaît pas non plus qu'il y a une cyclicité avec des phases, etc. Donc dans ce double déni, voilà où on en est actuellement. On est dans le double déni. Il y a des gens qui disent non, il n'y a pas de gens qui sont voués, programmés pour diriger et d'autres pour soumettre. Il n'y a pas les maîtres et les esclaves. Et deuxièmement, il n'y a pas un temps qui serait programmé pour que tantôt les maîtres fassent ce qu'ils veulent et tantôt ils lâchent la bride sur les esclaves et qu'on retourne dans une société un petit peu sclérosée pendant un certain temps, où on ne bouge plus trop les choses, où les gens retrouvent leur consensus général, habituel. On va parler de notre bonne petite langue française, on va raconter nos petits folklores, etc. Et puis on va ronronner. Voilà. Alors, est-ce que le ronronnement, c'est un idéal social? On pourrait en poser. En tout cas, il y a des moments où il faut laisser la société ronronner. C'est clair. Oui. Et puis il y a des moments où il ne faut pas. Et la grande question, je reprends ça, c'est est-ce que vous croyez ou non qu'il y a une science qui permet à la fois de nous dire clairement comment fonctionne la société entre le haut et le bas, donc dans l'espace, et qui permet aussi de dire comment les choses doivent s'alterner et se succéder dans le temps. C'est la grande question que... La science, je ne pense pas, parce qu'en fait... c'est la sociologie du XXIe siècle. C'est la grande question de l'évolution des sciences sociales au XXIe siècle. On retrouve toujours ce biais de l'aliénation de la société. Parce que si on parle de science, et pour, en espérant une évolution de la société, on sait que forcément... on n'aboutira jamais, quoi. Je veux dire, toujours, on retrouve l'utopie marxiste, etc. La société parfaite. Oui. Donc il y a une forme d'aliénation de la société. Non, il n'y a pas une forme d'aliénation. Il y a un moment donné où le peuple, où les gens qui sont dans la classe moyenne, en quelque sorte, veulent tirer la couverture à eux. Tu vous filmez? Oui. La couverture à eux. Oui, un peu comme Jean-Marc, un peu comme ça, ils veulent tirer la couverture à eux. Ils veulent que ce soit eux qui aient... C'est un rapport de pouvoir, c'est un rapport de force. Ils veulent que ce soit leur valeur à eux, ou plutôt leur anti-valeur à eux qui l'emportent, et ils créent une théorie historique, ils veulent que ce soit eux qui gagnent. C'est eux qui l'emportent, c'est eux qui ont le dernier mot. Alors qu'en réalité, si on prend de la hauteur, eh bien, il y a une alternance, voilà, il y a une alternance. Et il y a aussi, très important, l'idée que quelque part, c'est un autre sujet qu'on avait abordé, mais qu'on pourra sur quoi les étrangers ont un rôle à jouer dans la société parce que ce qu'on avait appelé l'autre jour la dialectique. Dans une société qui fonctionne, il faut qu'il y ait une dialectique entre dans une forme d'altérité, en fait, compte. Il y a les gens, il y a le groupe A qui doit être en dialectique avec le groupe B. Donc les gens, la société a besoin fondamentalement de gens qui n'en font pas partie intégralement et qui vont pouvoir réaliser des tâches que cette société ne peut pas réaliser. Mais ils sont indispensables à cette société. En tout cas, en période de mouvement. Alors, à un moment donné, quand on est en période de pause, alors effectivement, ces éléments étrangers, on aurait tendance à vouloir les évacuer. Même problème. Donc là aussi, la politique migratoire, la politique de rapport, on sait très bien qu'à certains moments, les juifs sont bien vus, sont mal vus, que les immigrés sont bien vus, sont mal vus, etc. Mais ça aussi, ça obéit à la cyclicité. Ça aussi, c'est un problème psychologique. Si nous avions une conscience claire de la cyclicité et de l'organisation de la société, il y aurait beaucoup moins de crises, parce que les gens comprendraient où on va, comprendraient ce qui se passe, comprendraient combien de temps on va passer par une phase A à une phase B, et les gens verraient ça avec beaucoup plus de calme. Bon. Oui, mais là, c'est extrêmement individuel, parce que c'est vrai qu'il y a un point de vue individuel. Attendez, vous avez tendance à nous reparler de l'individuel. Oui, là, on est en train normalement de parler du collectif. Là. Oui, collectif, donc une vision globale. C'est-à-dire que si les gens ont une notion effectivement cyclique, une conscience cyclique. Conscience cyclique, tout à fait, mais malheureusement, je crains, c'est qu'ils n'ont pas le temps justement pour le faire. Non, attendez, c'est pas la question. La question, mon cher monsieur, c'est qu'actuellement, les travaux de cyclologie ne sont pas connus et ne sont pas en usage. Hein. Ça, c'est un autre problème, c'est un problème cognitif, c'est-à-dire tout simplement... Oui, mais si vous prenez quelqu'un, des retraités, ou par exemple,
se pose plus la question, justement. Et au Moyen-Âge, tout ça, il y avait. Ça fait un peu fataliste. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas déjà une cyclologie, ils en parlaient. Il n'y avait pas Bien sûr que si. Mais d'ailleurs, aujourd'hui encore, attendez, il y a ce qu'on appelle les astrologues. Ça existe, les astrologues. Mais ces gens qui. Le problème, c'est que les gens qui aujourd'hui sont porteurs de cette cyclologie, ils ont un savoir qui est erroné, qui est déformé, qui est corrompu. Parce que j'ai vu une émission sur le bouddhisme, ça se passait en Birmanie, et là-bas il y a des astrologues d'État ou même privés. Vous avez raison. Et tout ce qu'ils font, c'est très cher, hein. Ils économisent des fois 1 an pour voir, avant d'installer une maison, avoir un enfant. Ouais. Même les gens d'État et tout, ils vont voir et donc apparemment leur astrologie elle est développée. Hein. Oui. Non, mais donc ça existe bien, mais dans notre société occidentale, l'astrologie est un paria, est évacuée. Ils ne sont pas un peu influencés par le chamanisme. Je me demande si cette astrologie n'est pas plutôt chamanique que plus que hindouisme. Mais bon, il faudrait voir, parce que la Birmanie, il y a des chamans aussi. Non, mais effectivement, la théorie de la cyclologie, elle a traversé tous les siècles, elle a traversé les âges. Elle a existé, elle existe, elle continue à exister. Mais le XXIe siècle, il n'est pas disposé apparemment à s'en occuper. En Occident, il n'est pas disposé à l'intégrer.